Chers camarades, chers amis, au début de cette courte intervention, permettez-moi de vous saluer toutes et tous, d'ici, du Liban, cette tranchée avancée de la résistance anti-impérialiste, antisioniste, en vous souhaitant au cours de ce festival antifasciste de Kalamata, des moments agréables de fraternité, d'échange d'idées et de profondes réflexions qui éclairent les perspectives afin d'avancer sur le chemin de la lutte et de la résistance. Au-delà de l'émotion qui m'envahit en écho à la chaleur de votre mobilisation solidaire, partagez avec vous l'enthousiasme inhérent à votre rassemblement aujourd'hui me remplit de force et de confiance dans la certitude de votre engagement sur les terrains de la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste et aux côtés des masses populaires palestiniens et de leurs avant-gardes combattantes, surtout celles emprisonnées dans les geôles sionistes. Chers camarades, chers amis, en ces temps de crise, de mobilisation et de lutte, en ces temps de guerre impérialiste et d'agression génocidaire, en ces temps de crise globale du capitalisme mondialisé, d'exacerbation de toutes ces contradictions, cette crise multiforme nous interpelle tous. Elle nous rappelle qu'en un siècle, le capitalisme a poussé l'humanité au bord d'une guerre mondiale pour la troisième fois. Cette crise qui ébranle le pilier du système, elle aiguise les contradictions, les multiplie, les exacerbe et aujourd'hui partout elle accélère les processus de fascisation. C'est précisément pour cela que l'entité sioniste, ce prolongement organique de l'Occident impérialiste, est l'un des lieux où la fascisation se manifeste sans embâche. Pire encore, c'est là que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des millions de personnes dans le monde assistent à un génocide en cours. Comme vous le voyez, camarades, les contradictions interimpérialistes occupent aujourd'hui le centre de la scène internationale. Dans le cadre général de cette crise globale du capitalisme mondialisé, les contradictions ne cessent de se multiplier et de s'aggraver jour après jour. Elles s'entrelacent avec le processus de fascisation qui progresse partout, alimenté par le désespoir des classes dominantes face au déclin de leur système. À l'échelle internationale, le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître. Dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Il est évident que le déclin relatif de l'hégémonie de l'impérialisme états-unien à l'échelle mondiale le pousse dans sa fuite en avant vers une agressivité accrue à l'égard des autres pôles impérialistes et surtout une hostilité criminelle contre les États indépendants du Sud global. L'impérialisme états-unien, dans sa tentative de maintenir une hégémonie désormais en déclin, se lance dans une course aveugle vers des nouvelles agressions, entraînant avec lui ses alliés et ses complices. C'est dans ce contexte que nous le voyons aujourd'hui à l'œuvre avec l'entité sioniste, son principal auxiliaire dans la région moyen-orientale, incendiant et ensanglantant tout le Moyen-Orient, dans sa tentative désespérée de plier par la violence les peuples de la région. Mais l'histoire nous enseigne qu'aucune suprématie prédatrice ne peut étouffer éternellement la résistance des peuples. La lutte anti-impérialiste et anti-sioniste continue de croître, nourrie par la dignité et la détermination des masses opprimées. En cette période de crise globale du capitalisme mondialisé et de l'exacerbation de toutes ces contradictions, en cette période de guerre génocidaire en Palestine et des grandes mobilisations en Europe, et surtout cette importante bataille engagée entre l'Iran et l'axe de la résistance comme camp anti-impérialiste antisioniste d'un côté et le camp de la coalition réactionnaire USA, Israël réactionnaire arabe du Golfe de l'autre. Naturellement, dans un tel contexte, vous savoir mobiliser dans le cadre de ce festival antifasciste et antiraciste de Kalamata affine aujourd'hui l'intelligence collective critique et réchauffe
aussi le cœur. Naturellement, la situation au Liban aujourd'hui est assez difficile, comme c'est le cas dans les périodes de guerre, d'enchevêtrement des contradictions des divers ordres et des diverses importances aussi bien locales que régionales, et à plus forte raison internationales. Cependant, dans la complexité du paysage, et malgré toute la mise en scène, les fausses informations et autres artifices destinés à intensifier toujours davantage la confusion à travers les diverses manipulations, on peut raisonnablement affirmer que pour le moment, l'équilibre des forces entre les camps anti-impérialistes, anti-sionistes et celui de la coalition réactionnaire, USA, Israël réactionnaire du Golfe, la majorité des régimes arabes, est plutôt en faveur du premier, à savoir de l'Iran et de la résistance au Liban et en Palestine et de tout l'axe de la résistance. Cela dit, camarades, force est de constater que cette coalition réactionnaire, composée des USA, d'Israël et des régimes arabes réactionnaires, pèse et surtout pèsera de tout son poids pour étouffer toute dynamique de la résistance au Liban et par conséquent en Palestine. Aujourd'hui, tout est orchestré pour rendre invisible la Palestine et pour contraindre la bourgeoisie libanaise au pouvoir, hésitante mais complice, à normaliser ses rapports avec l'entité sioniste. Ainsi, on tente de mettre fin à la résistance au Liban et d'entériner de manière directe ou indirecte la liquidation de la cause palestinienne. Alors que les projecteurs médiatiques sont braqués sur l'Iran et sur le Liban, les génocides continuent à Gaza, lentement mais inexorablement. En Cisjordanie, les colons suprémacistes et les soldats de l'occupation se livrent quotidiennement aux pires crimes. Pogroms, arrestations arbitraires, assassinats d'activistes, destruction d'habitations, confiscation des terres, tout cela n'est pas fortuit. Cela fait partie d'une stratégie de colonisation de peuplement qui vise à rendre insupportables les conditions de vie de la majorité des masses populaires palestiniennes. Voici le tableau qui se présente devant nous, un système d'oppression qui se structure jour après jour, mais qui appelle avec urgence à la mobilisation, à la solidarité et à la lutte. Car la résistance n'est pas simplement un droit, c'est la seule voie pour défendre la dignité des peuples et pour empêcher l'effacement de la Palestine de l'histoire. Chers camarades, chers amis, il serait peut-être utile de rappeler en passant que la barbarie génocidaire est quelque chose de terrifiant. À Gaza, du mois d'octobre 2023 à décembre 2025, 38 000 femmes ont été assassinées, ce qui signifie 47 femmes par jour, autrement dit une femme toutes les 30 minutes. Et cela ne s'est certainement pas produit à l'insu des principales puissances impérialistes, de même que la loi qui légalise l'assassinat des combattants palestiniens prisonniers et qui représente en réalité l'une des facettes de la guerre génocidaire, n'ayant pas réussi à briser la volonté inébranlable des résistants derrière les abominables murs. Les criminels sionistes en légalisent l'assassinat sous les yeux de tous. Cela dit, chers camarades, chers amis, pour initier une dynamique de solidarité significative entre les forces vives en Grèce et les masses populaires palestiniennes, et afin qu'elles soient en mesure de démasquer et de contrer la complicité de l'impérialisme en Grèce, de son gouvernement et de ses émissaires, vous serez certainement bien inspiré d'organiser quelques initiatives qui puissent contrer toujours davantage l'invisibilisation de la cause palestinienne, voulue ces jours-ci par les sionistes, et ainsi renforcer les conditions de nos camarades derrière les abominables murs, et par conséquent renforcer notre camp au moins en tant que camp anti-impérialiste, anti-sioniste, et favoriser en même temps la dynamique de la solidarité internationale face à la crise structurelle du capitalisme moribond dans sa phase de putréfaction avancée et à ses guerres impérialistes et interimpérialistes. Chers camarades, chers amis, certainement vous n'êtes pas sans savoir l'émotion et l'encouragement qui nous submerge ici au Liban en voyant le titre de l'événement principal de votre festival, notre quartier en feu, Palestine, Liban, Iran. Depuis près de 2 ans et demi, les diverses puissances impérialistes menées par les États-Unis ont multiplié leurs interventions criminelles
aux côtés de l'entité sioniste, faisant de leur mieux pour accentuer et accélérer toujours plus l'agression génocidaire à Gaza et pour rendre invisible l'ampleur des crimes en Cisjordanie qui sont en cours et au Liban. Malgré l'aide reçue, l'entité sioniste n'est pas parvenue à mettre fin à la résistance inébranlable des masses populaires et de leurs avant-gardes combattantes en Palestine et au Liban. Chers camarades, chers amis, malgré l'aide reçue, l'entité sioniste n'est pas parvenue à briser l'infrangible résistance des masses populaires et de leurs avant-gardes combattantes en Palestine et au Liban. Et c'est précisément avec le concours actif des divers régimes arabes et des autres réactionnaires de la région que le pôle impérialiste, dirigé par les États-Unis, a récemment affiné un plan pour sortir de l'impasse de la guerre génocidaire en cours à Gaza, tentant ainsi de freiner l'enthousiasmante mobilisation internationale en faveur de la Palestine et de son héroïque résistance. Mais qu'il soit clair, aider Israël à sortir de son enlisement ne signifie nullement abandonner les objectifs de cette agression génocidaire. Bien au contraire, cela signifie surtout impliquer plus efficacement la bourgeoisie arabe et régionale dans la réalisation de ces objectifs. Anéantir le peuple palestinien, effacer l'idée même du droit à l'autodétermination et étouffer toute forme de résistance, non seulement à Gaza, mais dans toute la région. Eh bien, nous affirmons avec force qu'aucun plan, aucune manœuvre, aucune complicité ne pourra éteindre la flamme de la résistance, ni étouffer la voix des peuples qui luttent pour la liberté et la dignité. Nous voici donc, chers camarades, chers amis, face à toute la problématique du rapport impérialisme-anti-impérialisme, où se déploient les diverses dynamiques qui structurent la récomposition du bloc social historique dans le processus de la résistance populaire. Naturellement, l'implication directe de la bourgeoisie arabe et régionale dans les structures de domination impérialiste régionale, aux côtés de l'entité sioniste, ne manque pas de peser plus lourdement dans l'accélération de la récomposition de classe au sein du mouvement de la résistance populaire et par conséquent au niveau de la direction du bloc social historique. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que c'est à travers des processus de la convergence des luttes que se conjuguent les différents facteurs de la dite récomposition de classe et de la structuration du soi-disant bloc social historique. Cela dit, pour avancer dans la construction de l'alternative révolutionnaire destinée à rendre la résistance encore plus forte, la convergence des luttes est plus qu'indispensable. Le bloc social historique des travailleurs et des autres précarisés se construit et se structure dans la dynamique globale de la lutte de toutes ses composantes. C'est seulement à travers cette dynamique globale que la lutte des différentes composantes de la résistance rend manifeste les potentialités politiques du mouvement en cours, poussant les masses populaires actives à s'approprier leur expression politique consciente. En s'appropriant l'expression politique consciente de leurs propres intérêts de classe, les masses populaires résistantes se redécouvrent comme sujet de leur histoire et de l'histoire tout court. C'est uniquement dans ces processus de l'agir ensemble que les divers protagonistes de la lutte révolutionnaire, ici et ailleurs de par le monde, parviennent à construire l'alternative appropriée et à mettre fin aux guerres impérialistes et interimpérialistes, mettant ainsi un terme à l'agonie du capitalisme moribond dans sa phase de putréfaction avancée, autrement dit, à l'agonie du capitalisme réellement existant. Chers camarades, chers amis, ce n'est qu'ensemble, et seulement ensemble, que les prolétaires et les différentes composantes des masses populaires peuvent endiguer et conjurer l'avancée de tous les processus de fascisation en cours, peuvent contrer l'augmentation vertigineuse des sommes et des ressources destinées à la militarisation. Toujours est-il, et en toutes circonstances, camarades, c'est ensemble, et seulement ensemble que nous avancerons, et nous vaincrons.
Chers camarades, chers amis, depuis plus d'un siècle, le peuple palestinien lutte contre le projet impérial-sioniste de colonisation de la Palestine. C'est dans le cadre global de cette résistance historique que l'on peut mieux comprendre l'articulation dynamique des différents facteurs qui structurent la volonté collective de résistance. Le peuple palestinien, à travers tout son parcours de lutte contre les diverses politiques sionistes de colonisation, a tissé des liens solides avec la majorité des protagonistes de la lutte pour un monde meilleur de liberté et de fraternité. Naturellement, aujourd'hui, dans cette bataille contre l'invisibilisation et le silence assourdissant concernant les processus génocidaires en cours, toujours en cours, le peuple palestinien et ses avant-gardes combattantes peuvent compter et doivent pouvoir compter sur votre mobilisation active en solidarité. C'est ensemble, camarades, et seulement ensemble, les prolétaires et les diverses composantes des masses populaires peuvent arrêter et empêcher l'ascension de tous les processus de fascisation en cours, encourageant toujours davantage, camarades, les divers processus de convergence des luttes à l'échelle locale et régionale et à plus forte raison à l'échelle internationale. Que mille initiatives de solidarité prospèrent en faveur de la Palestine pour contrer le génocide en cours et soutenir tous ceux qui sont soumis à des politiques d'anéantissement à tous les niveaux. Solidarité, toute la solidarité, avec les combattants de la résistance dans les prisons sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous toutes et tous, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations communistes. Votre camarade, Georges Abdallah.